Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. Nous commencerons ce journal avec la clôture de la conférence diplomatique qui se déroulait en principauté la semaine dernière. Nous vous présenterons les premières rencontres de commerce organisées au Monte Carlo Bay. Et nous terminerons avec la préparation de la nouvelle édition du Salon Ever. Nous ouvrons ce journal avec la conférence diplomatique qui se déroulait la semaine dernière en principauté. Le but de ce rendez-vous annuel était de présenter les différentes politiques étrangères du gouvernement princier et de rassembler l'ensemble des forces diplomatiques autour de grands projets communs. Christine Datomel vous en dit plus. Durant 3 jours, les ambassadeurs et l'ensemble des forces diplomatiques se sont rassemblés autour de tables rondes pour aborder des sujets importants tels que les relations internationales, l'économie ou encore le tourisme. Organisée par le département des relations extérieures et de la coopération, cette conférence diplomatique a présenté la politique étrangère du gouvernement princier. Animée par des acteurs publics et privés de Monaco, des sessions de travail ont également permis d'échanger sur différents sujets. On a parlé du passé avec les 20 ans de l'ONU l'année dernière, on a parlé du futur avec cette année les 10 ans de Monaco au Conseil de l'Europe, de la future présidence de Monaco au Forum de coopération pour la sécurité de l'OSCE. Voilà, donc on a essentiellement cette année travaillé sur le multilatéral. Chacun a expliqué aux autres ce qu'il faisait. Ça a été très instructif et très enrichissant. Temps fort de la vie diplomatique de la principauté et très apprécié des ambassadeurs, cette conférence se déroule une fois par an à Monaco. Cette année, Maggie Macario-Doyle, le nouvel ambassadeur de Monaco aux États-Unis, participait pour la première fois à cet événement. C'est pour moi important de pouvoir rencontrer mes collègues et pouvoir aussi partager avec eux des points de vue et leur expérience, parce qu'en fin de compte, je viens juste d'être nommée comme ambassadeur de Monaco aux États-Unis. D'abord, c'était très intéressant de savoir ce que faisait Monaco auprès des organisations internationales sur lesquelles je n'étais pas vraiment très familière. Je savais les choses d'une certaine manière, mais de loin, et d'avoir pu un petit peu connaître plus en détail ce qui se passait. Ça, c'est un échange important. Ensuite aussi, de pouvoir découvrir la position de Monaco vis-à-vis de l'Union européenne, qui était aussi un sujet très sensible, mais aussi très, très pertinent. Et puis aussi, bien sûr, de pouvoir partager avec mes collègues leurs vues et de pouvoir aussi connaître dans un niveau international quels sont les challenges que chaque pays, chaque représentant, chaque ambassadeur voit pour la principauté dans le futur. Un événement qui a également été marqué par l'intervention du prince Albert. Le souverain a conclu pour la première fois cette conférence diplomatique vendredi soir au Fairmont Hotel. Il s'agit d'une nouveauté. Les rencontres du commerce ont eu lieu le 21 février dernier pour la toute première fois. Au programme de ce rendez-vous, l'avenir du commerce en principauté et l'évolution du marché de l'énergie. Un reportage signé Sandrine Nègre. Une chose est sûre, l'avenir du commerce est un sujet accrocheur. La preuve, les commerçants de la principauté ont été nombreux à répondre à l'invitation de l'UCAM, l'Union des commerçants et artisans de Monaco et de la SMEG. Il faut dire que le commerce est l'une des composantes centrales de l'économie monégasque. La place du commerce et le développement de l'offre commerciale de la principauté sont des priorités pour le développement économique de notre pays. Le commerce, vous le savez, a toujours occupé une place centrale, essentielle dans l'organisation des villes. Il a permis de structurer, parallèlement à d'autres fonctions, en particulier aux fonctions régaliennes, un espace central, fédérant et desservant tout un territoire urbain. Et c'est une de mes fiertés, une fierté pour le gouvernement, d'avoir pu, en s'associant à la mairie, redonner vie au marché de la Condamine et réaliser à cet endroit central du pays un lieu où, je crois, tous les résidents, tous les monégasques aiment à se retrouver aujourd'hui. Et le marché de la Place d'Armes n'est pas le seul endroit qui témoigne du dynamisme du commerce monégasque. De nouveaux espaces commerciaux ont vu le jour ces derniers mois, comme ceux situés au pied des immeubles Domagno, les jardins d'Apolline. Des travaux sont aussi en cours pour renforcer l'attractivité de la rue piétonne, la rue Caroline. Un plan d'action qui prévoit de tout nouveaux aménagements.
Le commerce, l'une des priorités du gouvernement donc, comme en témoigne aussi la naissance d'ici quelques semaines d'un label Monaco Welcome. Cette première édition des rencontres du commerce aura ainsi permis d'évoquer l'importance des moyens entrepris afin d'attirer toujours plus la clientèle, comme le fait la SMEG qui multiplie notamment ses brochures informatives et pratiques pour présenter ses offres en faveur du développement durable. Je pense qu'il y avait une attente des commerçants et aussi une attente du gouvernement et des différentes autorités de se rencontrer. Et ce qu'on a voulu faire, vous avez vu, c'était un peu formel au départ, mais on a essayé de le rendre le plus informel possible parce que ce qui était important, et je me suis attaché quand on a fait les tables même officielles, à mélanger les gens. Parce qu'à Monaco, on est un petit pays, on est un village, il faut qu'on travaille sur le long terme, sur le commerce. Le commerce, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Les habitudes de consommation se façonnent, mais aujourd'hui, si on veut préparer le commerce de demain, il faut voir à 10 ans, à 15 ans. Et je pense que ces rencontres du commerce, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, mais c'était quelque chose de nécessaire. Et en raccompagnant le ministre d'État, il m'a dit que c'était quelque chose qu'on devrait recommencer. Alors j'étais content parce que nous, on s'est dit on va le faire une fois par an, c'est déjà pas mal. Et il aimerait qu'on en refasse une à l'automne. Donc vous voyez, il y a vraiment un intérêt de l'exécutif d'arriver à parler aux gens qui font les rentrées de TVA, comme l'a dit M. Castellini. Et si la date n'est pas encore arrêtée, une chose est sûre, la deuxième édition des rencontres du commerce aura bien lieu. Et vous venez d'entendre Michel Roger à l'instant, eh bien sachez qu'un communiqué du Palais Princier nous a appris ce matin que le souverain a reconduit le ministre d'État dans ses fonctions. Et au chapitre environnement, le salon Ever ouvrira ses portes du 25 au 27 mars prochain au Grimaldi Forum. Une conférence de presse était organisée afin de lever le voile sur le programme de cette nouvelle édition. C'est l'un des rendez-vous incontournables de la mobilité et des énergies renouvelables. Le salon Ever offrira comme chaque année la présentation de différents véhicules électriques, des stands dédiés aux entreprises, aux partenaires et associations. Mais pour cette 9e édition, une grande nouveauté est au programme. Cette année, le salon sera sous un nouveau concept, donc un forum et des conférences internationales, toujours sur le thème des énergies renouvelables et des véhicules écologiques. Le changement, c'est qu'il n'y aura plus la grande exposition dans l'espace Ravel comme il y avait les autres années, mais nous allons tout regrouper au niveau du foyer -2, avec un village durable avec une trentaine de stands. Parallèlement au salon, un cycle de conférences de haut niveau sera proposé tout au long de la manifestation. Des acteurs et des décideurs de l'économie de demain prendront part aux différentes tables rondes. Dans ce lieu de discussion et de rencontres professionnelles, une dizaine d'intervenants est attendue à chaque session. Les tables rondes aborderont des termes d'actualité, les smart cities, tous les problèmes liés, les solutions sur les énergies renouvelables. Il va y avoir des tables rondes organisées par le Club des véhicules écologiques de Paris, avec différents intervenants quand même de haut niveau, et on espère aussi des élus, mais avec les municipales au milieu c'est un peu plus compliqué. Et après nous aussi de notre côté nous organisons 4 tables rondes sur les énergies renouvelables, et Virginie Lelage à travers de l'IMED organise aussi une journée de table ronde sur les Ladies in Mobility. Au chapitre jeunesse, le prix Jeune Élec sera placé au cœur de l'événement. Le salon accueillera également pour la première fois la finale et les résultats du concours Méta Europe 2014, organisé par les écoles des mines. L'objectif étant de récompenser une idée ou un concept innovant, une sensibilisation à l'environnement dès le plus jeune âge. Les jeunes, de toute façon, c'est la relève et c'est l'avenir, donc on s'aperçoit bien que dès qu'ils sont petits, ils sont très sensibilisés et ils adhèrent complètement à tout dans ce domaine. Avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, la 9e édition du Salon Ever ouvrira ses portes le 25 mars prochain. Et dans le reste de l'actualité, la Fondation Flaujac vous propose la seconde édition du Winter Rendez-vous. Le 1er mars prochain à partir de 17 h sur la piste du Riou à Oron pour une course de ski en nocturne suivie d'un barbecue. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire via le site internet. L'intégralité des inscriptions sera reversée à la Fondation.
Voici à présent des nouvelles de notre équipe monégasque lors des JO de Sochi. Après avoir assuré dans la première manche, Olivier Genot, le skieur monégasque, est malheureusement sorti dans la deuxième manche à quelques portes de l'arrivée. Quant à Alexandra Coletti, elle retrouve un peu le moral après son opération à IM2S. Rappelez-vous, la skieuse avait notamment chuté mercredi 12 lors de sa descente. Alexandra s'apprête donc à entamer une longue période de rééducation. Passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, le soleil sera présent par intermittence avec des températures qui iront de 11 à 15 degrés. Mercredi, dégradation du temps, très peu de vent avec un mercure plutôt stationnaire. Jeudi, le temps sera plutôt sec avec un thermomètre allant de 9 à 14 degrés. Et enfin vendredi, de la pluie en perspective avec une maximale de 12 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à la rencontre de Coupe Davis entre l'Afrique du Sud et Monaco. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.